comoriens au Sénégal, de nous avoir invités sur ce plateau. Et comme mon collègue nous a fait le point, ou bien l'objectif majeur qui nous a permis de venir sur ce plateau, et notre combat, c'est de renoncer, de dire non à ce qui s'est passé aux Comores depuis le 24 mars, que les Comoriens sont appelés à voter ou à choisir leur président ou gouverneur. Malheureusement, certaines personnes, comme le président en exercice et ses compagnons ou ses confrères, ils ont volé les élections, que les Comoriens, la majorité des Comoriens, n'a pas pu les donner leur voix. Donc c'est pour cette raison que nous, en tant que citoyens comoriens, des étudiants au Sénégal, nous sommes venus ici pour dénoncer cette dictature. Ce que nous voulons, on veut envoyer deux messages principaux. Le premier message, on veut appeler au peuple sénégalais de rester fidèle ou de soutenir les Comoriens, le peuple comorien pour ce combat. Parce que le combat d'avoir un état de droit, c'est un combat où chaque personne, quel que soit comorien ou africain, doit comprendre, parce que nous avons les mêmes valeurs, nous avons le même combat, parce que nous sommes des Africains. Le deuxième message, on rappelle, on passe ce message au président de la République sénégalaise, de lui dire qu'il ne faut pas reconnaître le président Azali, parce que le président Azali n'était pas voté par le peuple comorien, mais il a pris le pouvoir par la force, il a pris le pouvoir par des micmacs. Donc on vous appelle à ne pas reconnaître le président Azali comme étant président de Comores. Alors, suite aux événements du 24 mars, statué sur le soi-disant des élections, ou les élections présidentielles et des élections de gouvernorat qui ne sont pas bien passées par rapport au principe de la démocratie, nous sommes ici aujourd'hui pour acclamer nos droits en tant que citoyens comoriens. Non seulement tout ça, mais encore la cause principale, ce sont nos aînés, nos frères, nos sœurs qui sont maltraités aux Comores par l'actuel régime dictatorial qui s'installe aux Comores et qui continue toujours à maltraiter la citoyenneté comorienne, ou plutôt la population comorienne, et qui continue toujours à menacer les intérêts de la population. En tant qu'être humain et en tant qu'être citoyen comorien, nous portons cette cause qui n'est pas une cause individuelle ou une cause de groupe, mais c'est une cause sociale qui incarne toutes les sociétés qui ont des valeurs démocratiques, qui doivent, par rapport aux conventions et aux chartes internationales signées par les Comores, acclamer que non, nous ne voulons pas la dictature, non et non à la dictature, non et non à la maltraitance de monsieur le colonel Azali Assoumani qui se règne comme un roi, mais pas un président. Parce qu'un président, c'est lui qui se soucie de la cause de ses... Déjà dit, le 24 mars de cette même année, le président n'a pas été élu. Il a pris les élections par force. Il n'y a même pas eu des élections d'ailleurs. Et si nous sommes là, nous voulons dénoncer cela. Et cela ne veut pas dire que nous sommes derrière les opposants. Nous ne sommes pas des opposants, nous sommes des citoyens comoriens qui réclament l'état de droit, qui réclament la démocratie, qui réclament le respect, qui réclament la paix. Comme j'ai souvent dit que si le président ne peut pas faire du bien au peuple, qu'il ne leur fasse pas du mal. C'est ça ce que nous réclamons. Donc au Comores, aujourd'hui, tout le monde vit, comme j'ai déjà dit, tout le monde vit avec la peur dans le ventre. Tout le monde ne peut pas dire, personne ne peut dire ce qu'il pense vraiment. Chaque jour, je vous dis que chaque jour, pas moins de 5 personnes sont condamnées chaque jour. Donc c'est ça la situation politique au Comores. Le président règne avec une main forte, avec une dictature que le Comores n'a jamais connue jusqu'à aujourd'hui. Donc il était là, en 2016 il était voté, personne n'a contesté ces élections parce qu'il était voté démocratiquement. Aujourd'hui il n'est pas élu, aujourd'hui il a pris les votes. Il a pris les votes par force et il tue les opposants. Donc c'est ça ce que la population dénonce. Et nous ne sommes pas là. Vous voyez, peut-être vous allez dire que nous ne sommes pas nombreux, mais vous pouvez vous certifier qu'en France,
demain, après-demain, chaque jour il y a des manifestations en France, chaque jour il y a des manifestations à La Réunion, chaque jour il y a des manifestations même au Comores. Vous savez très bien que même le président, quand il entre dans une mosquée, les gens désertent la mosquée. C'est parce que les gens, ils ne veulent pas de lui. Ils ne veulent pas de lui. Tous les places publiques, il n'a pas le droit d'y entrer. Les villages, les villes, il n'a pas le droit d'y entrer. C'est ça. Il est juste enfermé dans son palais présidentiel, ou peut-être, je ne sais pas, avec les maisons de ses collègues. Mais il n'a même pas le droit d'entrer dans les places publiques qui sont construites par la diaspora, qui sont construites par les villes, parce que vous savez qu'au Comores, le gouvernement ne construit pas des places publiques. C'est seulement la diaspora et les villageois et les villes qui construisent leurs propres places. Donc le président n'a pas le droit d'entrer dans ces places-là. Même les mosquées, il est chassé. Pour montrer que la situation est très grave au Comores et on a besoin franchement de l'Union africaine, on a besoin des Nations Unies, on a besoin de la Ligue arabe pour lui parler pacifiquement pour qu'il quitte le pouvoir. On n'a pas besoin de déverser du sang, on n'a pas besoin des soldats pour entrer, débarquer au Comores et tuer des gens. Non, on veut qu'il le parle pacifiquement parce que je crois qu'il va comprendre, il va quitter pacifiquement pour laisser le peuple en paix.